Si en plus de lire des fichiers PDF, vous souhaitez pouvoir les modifier, les annoter, modifier leur marge ou encore les convertir dans d'autres formats, il vous faut des outils plus évolués qu'un simple lecteur PDF. Bonjour, je suis Cyril et au travers de cette chaîne, j'aime vous aider à devenir plus efficace avec vos logiciels de bureautique. Aujourd'hui, je vais justement vous présenter un logiciel super efficace et agréable à utiliser pour lire, modifier et convertir les fichiers PDF. Alors des logiciels gratuits plus ou moins spécialisés pour le traitement de PDF, il en existe beaucoup. Pour ma part, j'aime bien PDF24, qui est sans doute la suite gratuite la plus complète, mais elle reste tout de même très limitée pour modifier et annoter le contenu des PDF. En plus, elle n'est pas très pratique quand on a plusieurs opérations à réaliser sur un même fichier, car on est obligé d'ouvrir successivement le fichier dans plusieurs outils différents, ce qui n'est pas terrible. Mais récemment, j'ai eu la bonne surprise d'être contacté spontanément par la société SuperAce, qui m'a proposé une licence gratuite de son logiciel UPDF, que je ne connaissais pas, afin que je puisse le tester et vous le présenter. C'est un logiciel payant, c'est pourquoi cette vidéo est sponsorisée par eux, mais je précise que je ne touche aucun pourcentage sur leur vente. Et en fait, même si cette vidéo n'était pas sponsorisée, je vous aurais quand même présenté UPDF, car c'est vraiment un petit bijou. Pour vous dire, j'ai rarement été aussi enchanté et impressionné lors du test d'un nouveau logiciel. Dans cette vidéo, je vais vous en donner un bref aperçu au travers des fonctions d'annotation et de signature. Allez-y, c'est parti pour une petite démo. Lorsqu'on a défini UPDF comme notre lecteur PDF par défaut, on peut ouvrir un document en lecture directement en cliquant dessus. Le document s'ouvre en mode lecture, la petite icône correspondante est en surbrillance ici, et on voit que la barre d'outils principale affiche les commandes pour naviguer dans le document. Zoomer puis naviguer entre les pages. Ça c'est le mode par défaut, mais on voit dans la barre d'outils ici à gauche qu'il y a d'autres modes, notamment le mode commentaire qu'on va utiliser, qui sert à ajouter des commentaires et annotations. Et quand on clique sur un des modes, en fait, on voit que la barre d'outils principale change pour afficher les outils dont on a besoin. En mode modification, on peut modifier le texte et les images du document. En mode préparer le formulaire, on peut créer un formulaire remplissable. Et ça, franchement, c'est pas une fonctionnalité qu'on voit dans beaucoup de logiciels. En mode organiser les pages, on peut déplacer les pages du document. En mode recadrage, on va pouvoir modifier les marges. Et en mode outils de page, on va pouvoir modifier le filigrane, l'arrière-plan et les en-têtes et pieds de page. Mais pour cette démo, je vais me concentrer sur le mode commentaire, annotation. Supposons qu'on ait reçu un document de travail et qu'on veuille le réviser et y ajouter nos commentaires. Comme on va le voir, tous les outils sont vraiment très intuitifs à utiliser. Il y a en fait deux types d'outils d'annotation commentaire. Ceux qui s'appliquent à un texte sélectionné, c'est tous ceux qui sont ici, à gauche, et puis les autres qu'on peut ajouter n'importe où dans le document. Pour les premiers, on peut soit cliquer sur l'outil et puis sur le texte qu'on souhaite, ou bien à l'inverse, sélectionner un texte comme ceci. Et là, on a une petite barre d'outils contextuels qui s'affiche, qui reprend vraiment les mêmes outils que là-haut. Vous voyez ici, les commandes là sont les mêmes que celles qu'on retrouve ici. C'est le même principe que la barre contextuelle dans Word. Quand on sélectionne du texte dans Word, on a ce genre de petite barre contextuelle qui s'affiche. Alors on vient de voir le surlignage, on va voir maintenant par exemple le soulignage. Dès que je clique sur cet outil, la barre d'outils se transforme pour me permettre de sélectionner la couleur. Et puis je clique simplement dehors pour la faire disparaître. Et ce qui est vraiment très pratique, c'est qu'à tout moment, on peut modifier très facilement la notation qu'on vient de faire. Par exemple, ici, si je veux changer la couleur, j'ai juste à cliquer là, et là, je peux recliquer sur ce petit bouton pour sélectionner une autre couleur. Idem pour le souligner, par exemple, là, ici, je peux modifier la couleur, ou bien supprimer en cliquant sur le bouton supprimer. Sur un texte sélectionné, on peut ajouter une petite note qui va apparaître au survol de la souris en cliquant sur cet outil-là, note. Et quand je passe la souris sur le texte, eh bien on voit la note qui s'affiche dans l'infobulle. Alors la césure des mots n'est pas très bien gérée, on voit que le E apparaît sur la ligne suivante. C'est un problème que j'ai remonté, j'espère qu'ils le corrigeront. Et puis il y a tous les outils d'annotation qui ne sont pas liés à un texte sélectionné. C'est donc tout cela. On a par exemple le commentaire texte qui permet d'ajouter un simple commentaire de texte n'importe où, par exemple ici sur l'image. Je vais mettre par exemple à modifier.
Et là encore, ce qui est super pratique, c'est qu'on a cette petite boîte de dialogue contextuel qui s'affiche, qui nous permet de modifier très facilement la police, la taille et la couleur du texte. Ça, c'est vraiment super pratique. Et à tout moment, je peux revenir sur mon commentaire en cliquant dessus, et puis je retrouve, en cliquant sur ce petit bouton propriété, la même boîte de dialogue. Et bien entendu, le texte est déplaçable très facilement. Ce commentaire texte peut être très pratique pour remplir des formulaires qui ne sont pas modifiables par défaut. Vous savez, il y a des formulaires PDF dans lesquels on peut taper directement, qui sont directement éditables, même en lecture, et puis d'autres qui ne sont simplement pas éditables. Et bien dans ce second cas, on peut utiliser l'outil commentaire texte pour rajouter simplement du texte sur ce type de formulaire. Et du coup, ça évite de l'imprimer et de le remplir à la main. Et comme on va le voir dans quelques instants, on pourra même ajouter une signature, tout ça directement dans UPDF sans avoir à imprimer le document. Un autre type de commentaire bien pratique, c'est la légende du texte. Je vais en mettre une par exemple ici. Vous voyez, en fait, c'est une zone de texte couplée à une flèche. Je vais mettre n'importe quoi comme texte ici. Alors là, on peut modifier vraiment tout ce qu'on veut, donc à la fois la police, la taille, la couleur de la bordure, la couleur du fond et la couleur du texte. Donc vraiment, il y a de quoi faire. Je vais mettre par exemple voilà, une bordure comme ça, voilà, une bordure rouge comme ça. Et après, on peut modifier la flèche, c'est-à-dire faire pointer notre commentaire vers un endroit particulier, je ne sais pas, un mot particulier, voilà, par exemple comme ça. Et ça, c'est intéressant quand on n'a pas énormément de place. On veut par exemple mettre le commentaire voilà, plutôt dans la marge et on fait pointer vraiment là où on souhaite avec la flèche. Un autre outil que je trouve vraiment très pratique, c'est simplement le rectangle. On peut mettre un rectangle autour d'un paragraphe complet comme ceci. Et ce qui est bien, c'est qu'il est semi-transparent, de sorte qu'on voit toujours le texte. Et en cliquant dessus, je peux même régler le niveau de transparence avec ce petit réglage-là. Ça, c'est vraiment très pratique quand on veut mettre en évidence, par exemple, tout un morceau de texte. Et comme toujours, tous les réglages sont à portée de clic en faisant simplement un clic sur la petite icône propriété. Et du coup, ça n'encombre pas du tout l'interface qui reste vraiment épurée. C'est ça, une des grosses forces de ce logiciel, je trouve. Autre fonctionnalité d'annotation vraiment très pratique, c'est les tampons. On a une liste de tampons prédéfinis ici, que je trouve plutôt pertinent. Corrigé, révisé, reçu, approuvé, confidentiel, refusé. Voilà, il y a à peu près tout ce dont on a besoin. Et chaque tampon inclut également les initiales de l'utilisateur et l'heure et la date. Je vais en mettre un par exemple ici. Je peux régler sa taille bien entendu. Et vous voyez ici qu'on a le nom d'utilisateur, l'heure et la date. Et le nom d'utilisateur, c'est celui du système d'exploitation. Moi je suis sur Windows, c'est mon nom d'utilisateur Windows ça. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut également définir nos propres tampons. Je vais cliquer ici sur personnaliser. Alors on peut soit importer une image prédéfinie, soit créer directement nos tampons dans cette interface. On choisit une forme parmi celles proposées, par exemple celle-là. Et puis on peut taper ici notre texte. Je vais mettre par exemple à publier. Et puis selon le type de tampon, je peux rajouter éventuellement une date comme ceci. Et également l'heure, comme ceci. Voilà, je clique sur créer. Le tampon apparaît dans ma liste personnalisée. Et du coup, je peux l'utiliser là où je souhaite. Voilà. UPDF propose aussi un outil pour dessiner une signature. Mais si on n'est pas très à l'aise pour dessiner avec la souris, comme ceci, parce que c'est pas forcément évident, on peut très bien utiliser l'outil tampon. Ici, on va créer un tampon personnalisé, et non pas en cliquant sur créer, mais en cliquant sur importer. Et je vais par exemple aller chercher un fichier image qui correspond au scan de ma signature manuscrite. Je vais prendre une signature que j'ai récupérée sur Internet. Voilà, la signature est ajoutée dans les tampons, et du coup maintenant, je vais aller par exemple à la fin du document, je peux apposer la signature très facilement avec la taille que je souhaite. Et en fait, c'est la méthode que j'utilise parce que c'est vraiment très pratique. Et pour terminer, toutes les annotations qu'on a ajoutées sur notre document, on peut les retrouver en cliquant ici sur le petit bouton commentaires. Ils apparaissent sous forme de liste, page par page. Vous voyez ici tous les commentaires que j'ai ajoutés sur la page 2 et ici sur la dernière page. Et je peux très facilement naviguer dans les différents commentaires. Et à la fin, bien sûr, on enregistre le tout en cliquant sur Fichier enregistrer ou Enregistrer sous.
Alors on vient de voir ici uniquement les outils d'annotation, et encore pas tous, mais ça vous donne déjà une bonne idée de l'ergonomie du logiciel et de sa facilité d'utilisation. Et franchement, de ce côté-là, je trouve qu'il est vraiment très bien pensé, et j'adore cette interface à la fois élégante, épurée et très pratique. Nous voilà arrivés au bout de cette démo. Pour avoir testé UPDF pendant un certain temps, il a selon moi 3 points forts par rapport à la concurrence. Le premier qui m'a tout de suite enthousiasmé quand j'ai testé UPDF, c'est son ergonomie impeccable. Tous les outils sont à portée de main sans être encombrants, tout est pensé pour un maximum de productivité et en plus l'interface est vraiment belle. Franchement, j'ai rarement vu un outil aussi bien conçu et j'ai plaisir à l'ouvrir et à l'utiliser. Ensuite, le deuxième atout majeur de UPDF est sa richesse fonctionnelle. Je ne vous ai présenté qu'un tout petit aperçu de ses capacités, mais c'est l'outil le plus complet et le plus pertinent que je connaisse. Par exemple, la conversion d'un PDF en Word m'a tout simplement époustouflé. Avec la plupart des logiciels que j'avais testés auparavant, les résultats étaient souvent mitigés. Il y avait des problèmes de mise en page, de transformation de caractères, etc. Avec UPDF, le résultat est tout simplement bluffant. Je ne l'ai encore peut-être pas assez utilisé pour relever les éventuels problèmes, mais en tout cas, les tests que j'ai faits ont été super concluants. Et le troisième gros avantage de UPDF, c'est son rapport qualité-prix. Il est beaucoup moins cher que les logiciels les plus connus tels que Adobe, Foxit PDF Editor ou même Expert PDF pour ne citer que ces trois-là. Pour les gens qui travaillent beaucoup avec les PDF et qui ont besoin d'outils vraiment productifs et agréables à utiliser au quotidien, UPDF est sans doute le meilleur choix. Je ne suis sans doute pas très objectif en disant ça étant donné que je n'ai pas testé tous les logiciels, mais en tout cas je suis certain que UPDF est un excellent choix. Si vous voulez le tester vous-même, voici le lien vers la page de l'éditeur que vous retrouverez aussi dans la description de cette vidéo en cliquant sur le petit bouton plus. Et je répète que je ne reçois aucune commission sur les ventes. Ce lien vous amènera vers la page suivante. Sur cette page, vous pouvez consulter les prix en cliquant sur ce lien et vous pouvez télécharger le logiciel en version bridée en cliquant sur ce bouton. Et par la suite, si le logiciel vous plaît, vous pourrez débloquer toutes les fonctionnalités en achetant une licence. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu et je vous dis à une prochaine fois dans une autre vidéo.